Bonjour à tous, c'est Larfpen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review du set 76-72 Rock Shadow, sorti en 2008 à l'occasion de la sortie du jeu The Force Unleashed. Il est composé de 482 pièces, 3 minifigs et il n'était disponible uniquement qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc il n'était pas disponible en France ni même en Allemagne. Donc c'était un set qui était vendu 50 $ ou 50 livres. Je sais qu'en dollars ça représentait je crois 45 € si je dis pas de bêtises. À l'époque je l'avais acheté sur eBay en neuf. Je dois vous avouer je sais plus combien il m'a coûté. Peut-être 60 € avec les frais de port et les frais de douane si je dis pas de bêtises. Donc le set, comme je l'ai dit précédemment, il est composé de 3 mini-figurines que je vais vous présenter. La première, il s'agit donc de Galen Marek, qui est l'apprenti secret de Dark Vador. Voilà. Donc le personnage est exclusif à ce set, uniquement le torse, la tête était disponible, le visage pardon était aussi disponible dans un autre set, l'attaque d'Endor, celui avec le bunker, je me souviens plus de la ref. Voilà, la minifig je trouve assez sympa, la topographie est plutôt réussie. Bon, le visage manque un peu de détails, mais bon, c'est genre cette prix. Il est équipé d'un sabre laser, donc je l'ai mis comme ça pour rappeler un peu ceux qui ont fait le jeu, la façon dont tenait l'apprenti son sabre. Ensuite on passe à Juno Eclipse qui est donc, hormis la chevelure, totalement exclusive à ce set. Elle est équipée ici d'un signe, mise au point, d'un signe de grade impériaux. Donc voilà. Je l'ai pas dit aussi, par contre, au fait pour l'apprenti secret, mais il n'y a pas de double expression. Voilà. Tac. Et on passe ensuite à Dark Vador dans sa tenue endommagée. Donc c'est une figurine qui est totalement exclusive à ce set. Bon, hormis les jambes, hein, puisque c'est quelque chose que vous pouvez même faire vous-même. Donc là j'aime beaucoup la topographie du torse avec beaucoup de dommages de combat comme on pouvait le voir dans le jeu. Là le casque est fait en fait avec une visière du thème Aquanauts. Sinon il est aussi fourni avec son casque classique de l'époque. Voilà. Avec aussi son sabre à laser rouge de Seigneur Sith. Voilà. Voilà. Toc. Et je l'ai pas dit aussi, Juno Eclipse est fourni aussi avec une petite casquette. Que c'était avant qu'ils refassent les casquettes plus. Comment dire, plus ressemblantes à ce que portent les impériaux dans Star Wars. Voilà. Donc, donc là on va passer, je vais vous présenter le set, parce que ça reste un set qui est assez grand, hein. J'ai mis un petit fond blanc parce que bon du noir sur du noir ça se voit pas trop on va dire. Donc je vous retrouve dans un instant avec la présentation du set et de ses fonctionnalités. Donc on se retrouve pour la présentation du set. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un vaisseau qui est assez asymétrique comme ce qui était dans le jeu. Il dispose de pas mal de petites fonctionnalités. Donc là il y a le petit ici cockpit qui s'ouvre. Dedans on peut y caser un personnage normalement au poste de pilotage et normalement ici c'est quelque chose qui est fait pour ranger les sabres laser. Mais après vous pouvez très bien mettre un deuxième personnage. Ici on retrouve des lance-missiles qu'on peut, comme vous pouvez le voir ici, ouvrir via la petite molette comme ça avec la cachette. Toc. Voilà, bon j'ai tout cassé. Toc. Ensuite là on retrouve petite cachette avec deux
deux longs fusils de blaster, pardon, deux longs blasters. Ensuite, donc ici on retrouve la petite cachette pour lancer un petit missile en caoutchouc. Donc là, sur le côté, hop, il y a une petite molette là pour abaisser. Et là, donc là, si je crois, ah non, faut quand même appuyer derrière pour ici pour lancer le petit truc en caoutchouc. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme fonctionnalité. Ensuite, si on regarde en dessous, il y a les petits trains d'atterrissage qu'il faut, qu'on vous pouvez voir là en petite plaque grise là. Hop, ici et là, le même de l'autre côté. Et il y a la position en touchant ici le réacteur ici pour se mettre en position de vol et de combat, si j'ose dire. Voilà. Donc après, bah voilà, vous basculez. J'ai coupé parce que j'avais cassé pas mal de pièces en voulant essayer de le remettre. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un vaisseau qui a pas mal d'allure. Bon après, faut vraiment être fan du jeu pour apprécier le vaisseau. Et en plus, bah, à l'époque, en 2008, pour se le procurer, bah, il fallait pouvoir acheter à l'étranger parce que bah, sa disponibilité en Europe était très limitée. En occasion, je pense que ça doit valoir peut-être une centaine d'euros en France. J'ai pas trop fait de recherche, j'avoue, là-dessus. Après, je sais que bon, pas pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne leur parlera pas déjà le jeu parce que c'est un jeu qui était sorti uniquement sur à l'époque Xbox 360 et PS3. Et je ne suis pas sûr que c'était sorti sur la Wii. Ah si, c'était peut-être sorti sur la Wii. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont vraiment trop jeunes, bah, c'est quelque chose qui va pas leur parler. Et en plus, bah, la difficulté de se le procurer, c'est quelque chose d'assez entre guillemets unique à trouver. Bah voilà. Ça nous fait une petite vue du vaisseau. Il y a un sticker. Donc moi j'apprécie beaucoup les sets quand il n'y a pas beaucoup de stickers parce que ça vieillit très mal. Donc là, bah, comme mon sticker s'est plutôt bien vieilli vu que je l'ai pas trop exposé à l'époque, bon, je jouais déjà plus trop au Lego. Mais voilà. Euh, Toujours est-il que bah, au niveau de sa notation, c'est un set que j'aime beaucoup moi. Après, bon, bah, faut dire que le design est quand même assez particulier. Moi, c'est quelque chose, je lui mettrais bien un petit 4 étoiles sur 5. C'est quelque chose bah, que j'aime beaucoup parce que je suis un gros fanat du jeu, notamment le premier. Le deuxième était pas très bon. Et voilà. Et puis bon, bah, la sélection de minifigs est plutôt sympa. Je vais vous les remettre comme ça. Faire une petite présentation. L'inconvénient de lui mettre le sabre laser derrière, c'est que ça tient pas trop. Voilà. Voilà. Bon, en plus, vous retrouvez quand même 3 figurines exclusives, ou du moins certaines parties des figurines qui sont exclusives. Je trouve ça vachement intéressant. Voilà, bah écoutez, c'était une petite revue très rapide. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, à la prochaine.